Bonjour et bienvenue dans la chronique de l'Odyssée numéro 9. Dans la chronique précédente, on avait parlé de l'ouverture de l'Odyssée et l'actualité m'oblige malheureusement à encore évoquer cette ouverture de l'Odyssée puisque on vient d'apprendre aujourd'hui, lundi 18 mai, la disparition du formidable acteur qui était et que demeurera Michel Piccoli. Michel Piccoli était venu, il nous avait fait l'amitié et l'honneur de sa présence pour l'ouverture de l'Odyssée le 24 septembre 1992. Il avait même à 16h rencontré des élèves pour parler du film Le Mépris avec eux. Et puis il était là le soir pour la séance inaugurale officielle de 20h dans cette même grande salle de l'Odyssée que vous voyez derrière et à côté de moi. Il avait accepté, et c'était un grand bonheur pour nous, d'être notre parrain, le parrain de l'Odyssée. Il est venu 4 fois à l'Odyssée et la dernière fois qu'il est venu, il avait même amené avec lui une bulogier dont il avait proposé qu'elle soit également à côté de lui, la marraine de l'Odyssée. Et puis ensuite, il a eu moins l'occasion de venir, il était très pris, et puis après il a été très très fatigué, et donc on n'a jamais eu l'occasion de le revoir, sinon sur les écrans de télévision ou de cinéma. C'est un monstre sacré du théâtre et du cinéma qui s'en va, et que nous perdons. Espérons qu'il est allé danser avec les étoiles, puisqu'il a occupé le firmament ici, dans le monde du théâtre, du cinéma et de la création et de la culture, plus généralement en France. Ce qui est formidable avec Michel Piccoli, c'est qu'il est à la fois un acteur d'une énergie et d'un dynamisme extraordinaire, mais aussi d'un éclectisme et formidablement à louer, à honorer. Aussi bien au théâtre d'ailleurs qu'au cinéma. Il commence sa carrière immédiatement après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1945. Au théâtre, il a quelques petites apparitions au cinéma, dans Le Jour se lève de Louis Daquin, qui était d'ailleurs un cinéaste, mais en même temps un résistant, compagnon de route du Parti communiste français. Et probablement, peut-être c'est à cette époque qu'il avait été influencé, Michel Piccoli. Il sera toujours un fidèle compagnon de route de la gauche en France, et notamment dans une France où, depuis 1958 jusqu'en 1981, la gauche était écartée, pas de façon autoritaire, mais écartée au gré des résultats électoraux de la participation à la gestion du pouvoir. Il était extraordinairement éclectique, et je vais surtout parler du cinéma, bien sûr. Il a joué avec les plus grands réalisateurs de son époque, que ce soit Hitchcock dans Les Taux, que ce soit Claude Chabrol dans La Décade prodigieuse, qui a été d'ailleurs en partie tournée avec Orson Welles, Anthony Perkins. En partie, ça a été tourné dans les Vosges et tout proche de Strasbourg, quelque part dans le Piémont des Vosges, en Alsace. Et il a tourné aussi, bien sûr, avec Buñuel, dont il partageait l'anticléricalisme. Il a tourné avec Claude Sautet, peut-être les rôles les plus populaires auprès du public, dans Les choses de la vie, dans Mado, dans Vincent François Paul et les autres. Et il a tourné avec Marco Ferreri, avec Luis Buñuel, je l'ai dit aussi, où il a régulièrement fait des apparitions qui n'étaient peut-être pas, c'était peut-être pas le rôle du personnage principal, sauf dans Belle de jour, où il a un rôle qui est très important. Bref, une palette très variée de réalisateurs avec lesquels il a travaillé et qu'il a éclairé de son jeu, de sa puissance, de son dynamisme et de ses lumières.
Je voudrais juste dire que d'un côté, avec Claude Sautet, qui est un très très bon réalisateur, mais je dois avouer que ce n'est pas mon réalisateur préféré, il a été particulièrement remarqué et dans les années 70, et il a fait au fond, il a incarné la figure de l'homme moderne de l'époque pompidolienne et de l'époque giscardienne, au milieu des années 70, avec une dose de conformisme d'un côté, mais aussi quelque chose de différent qui faisait qu'il n'était pas... c'était des personnages qui étaient à la fois forts et fragiles en même temps, et qui semblaient être plutôt progressistes, surtout dans des films apolitiques comme ceux de Claude Sautet. Mais il ne s'est pas résumé et il ne s'est pas réduit à ce choix de rôle-là. Moi, je voudrais juste souligner qu'en 1968, il a joué dans un film qui est un véritable ovni, qui s'appelle Thème Rock de Claude Faraldo. Alors Thème Rock est un film qui est complètement excentrique, loufoque, une espèce de provocation. On est dans le sillage du printemps de 68, comme on disait à l'époque, et il joue le rôle d'un ouvrier qui grommelle pendant tout le film, qui fait 1h30 à peu près, ce film, et il vit avec sa sœur. À un moment donné, il se confine dans un appartement qui devient quelque chose comme la grotte d'un homme sauvage, cet appartement. Du coup, la police et les CRS s'intéressent à lui, pour réduire ce qui est considéré comme une rébellion, une insoumission, une révolte potentiellement dangereuse. Et il va il va même pratiquer son personnage, bien sûr, l'inceste avec sa sœur, et puis il va avoir une aventure avec sa voisine. C'est un film qui laisse bouche bée et qui est l'adaptation d'une pièce de théâtre, du théâtre de la Gare, si j'ai bonne mémoire, tout ce théâtre alternatif qu'il pouvait avoir à la fin des années 60 à Paris. C'était quand même très courageux de la part de Michel Piccoli de jouer dans un film comme ça. Pour la petite histoire, ce film a eu une version, la même évidemment, mais doublée en italien, où cette fois les personnages ne grommelaient pas, mais grâce au doublage, ils avaient des répliques dites en italien, version que je n'ai jamais pu voir pour ce qui me concerne. Il a aussi joué dans les films de Marco Ferreri, un autre cinéaste extraordinairement provocateur. Non seulement il a joué dans Touche pas à la femme blanche, mais surtout je retiendrai les deux films qui m'ont le plus marqué, moi, de Marco Ferreri et les spectateurs, dans un film qui s'appelle Dillinger est mort, qui est là aussi un film totalement surprenant. Un homme rentre à la maison et puis disjoncte, si on peut dire, et il finit par tuer sa femme avec un revolver qu'il a retrouvé entouré, enveloppé par un journal une feuille de journal qui parle de la mort du gangster Dillinger, d'où le titre du film. Il a une aventure avec une voisine. Bref, un film absolument surprenant, apparemment incohérent, mais typiquement dans l'ère des films de la mode, plus exactement de déconstruction des schémas classiques et traditionnels qui pouvaient exister à la fin des années 60. Et c'est un film qui méritera absolument d'être vu, pour autant qu'on puisse le trouver. Moi, je ne suis pas arrivé à le retrouver pour le programmer à l'Odyssée. Il y a aussi, évidemment, ça a été un grand scandale, La Grande Bouffe, avec d'autres monstres sacrés du cinéma, que ce soit Philippe Noiret, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi et évidemment Michel Piccoli.
et la très belle et sensuelle Andrea Ferreol, où des gens se suicident par consommation excessive de bouffe. Voilà. Et là aussi, c'est une espèce de film coup de poing, cri de cœur en même temps, cri du cœur, pour dénoncer la société de consommation. Le film, on a pu le montrer ici à l'Odyssée, et c'est vrai qu'il garde encore toute sa charge, si vous voulez, subversive et son potentiel de dynamitage des habitudes installées pour les spectateurs. Il a même joué pour Nanni Moretti, Michel Piccoli, le rôle du pape dans Habemus Papam, un pape qui s'enfuit du Vatican et erre dans les rues du Vatican et de Rome avant d'être retrouvé par les services de protection de la papauté. Mais bien sûr, ici en France, c'est les choses de la vie et les films de sauté qui font qu'il est très connu, mais aussi un très beau film qu'on a montré, justement, je l'ai dit au début, de Jean-Luc Godard, qui s'appelle Le Mépris, en 1963, où il joue le rôle d'un homme, parce que Le Mépris, c'est un film qui est l'adaptation d'un roman de Moravia, et c'est une gageure que réussit formidablement Jean-Luc Godard, parce qu'il s'agissait de filmer un sentiment. Or, les sentiments, c'est très difficile de les filmer. Le sentiment de mépris que peut avoir une femme vis-à-vis de l'homme avec qui elle vit, de son mari, qui finalement manque de caractère et est prêt métaphoriquement à se coucher devant les impératifs des producteurs, c'est-à-dire prêt à ne pas tenir tête uniquement pour des considérations d'argent. Voilà, alors à l'avenir, c'est une grande tristesse de savoir qu'il n'est plus de ce monde, qu'il n'est plus parmi nous. Michel Piccoli, j'allais dire une étoile filante, non, une constellation filante du 7e art. Et on nous parlera dans les prochaines suggestions de quelques-uns des films que je trouve très marquants dans une filmographie qui est totalement, énormément abondante et qui ne peut que forcer le respect. Repose en paix l'ami Michel. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, respectez les consignes et gestes barrières, pratiquez la proximité cinéphile et exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé et transformé en esclave consentant. À très bientôt. Adieu Michel, adieu l'ami. Au revoir.